Les autocollants sur ta voiture dévoilent beaucoup plus d'informations que tu ne le penses. Celui que tu as fait avec ton chien dessus peut indiquer aux voleurs potentiels que tu aimes les activités de plein air et que tu passes beaucoup de temps loin de ta maison et de ta voiture, qui deviennent alors des cibles parfaites. Ou que tu as suffisamment d'argent pour te payer un beau chien de race. Le fait d'avoir un autocollant indiquant que tu as un bébé à bord pourrait signifier que tu es facilement distrait et toujours très occupé, et qu'il est donc facile de voler ta voiture. Et ces autocollants que tu ramènes de vacances peuvent indiquer que tu t'absentes parfois pendant 1 ou 2 mois, ou que tu as l'habitude de voyager assez loin. Si tu es fier de tes activités, évite de le faire savoir avec des autocollants, car cela pourrait donner des idées à certaines personnes. Par exemple, le nom de ton université ou l'endroit où tu joues au golf le week-end. Même chose concernant ta profession. Les voleurs en déduiront qu'ils trouveront facilement des objets de valeur en ouvrant ta voiture. C'est en fait une idée de ton salaire mensuel. Et certains autocollants peuvent également les renseigner sur le quartier où tu habites et où tu travailles, ce qu'il est généralement préférable de garder pour soi. Plus ta voiture est personnalisée, plus on se souviendra de toi. Et si un jour tu as un problème avec quelqu'un au milieu de la circulation, la personne sera plus susceptible de te signaler aux autorités si tu as une plaque d'immatriculation originale, si ta voiture est d'une couleur inhabituelle ou s'il y a beaucoup d'autocollants sur ta carrosserie. Si tu n'as pas l'intention de garder ta voiture pour toujours, veille bien à ce qu'elle reste en bon état pour le jour où tu décideras de la revendre. Un grand nombre d'autocollants pourrait rebuter les acheteurs. Et puis c'est un véritable casse-tête de nettoyer tout ça. Il laisse énormément de résidus sur la carrosserie, dont la peinture risque de s'abîmer. En revanche, un autocollant signalant que tu as installé une alarme ou un traceur GPS éloignera efficacement les personnes mal intentionnées. Tu ne dois jamais laisser tes appareils électroniques dans ta voiture pendant de longues périodes. Tout d'abord, ils peuvent attirer l'attention des voleurs, sans compter que les températures extrêmes peuvent gravement endommager ton téléphone ou ton chargeur. Tu as toujours ton tube de crème solaire à portée de main ? Souviens-toi seulement de ne pas l'oublier dans ta voiture. Exposé au soleil, ce type de crème perd rapidement son efficacité car la chaleur désactive rapidement ses propriétés. Les spécialistes recommandent de conserver la crème solaire à des températures inférieures à 25 degrés Celsius. Il vaut mieux aussi garder tes lunettes à l'abri des rayons du soleil. Mets-les dans ta boîte à gants ou dans ta poche quand tu descends de ta voiture. La lumière directe peut endommager leurs verres et leurs montures de métal ou de plastique. Elles se déformeront et ne protégeront plus tes yeux. Si tu as déjà acheté de la laque pour cheveux, de la peinture en bombe ou du déodorant en spray, tu connais certainement les recommandations de température de conservation que l'on trouve imprimées sur ces produits. Il ne faut jamais les exposer à des températures extrêmes. Les gaz à l'intérieur peuvent rapidement se dilater et faire exploser les récipients, sans compter que leur contenu est souvent inflammable. Veille aussi à ne pas laisser des bouteilles d'eau dans ton véhicule. Si tu les oublies au soleil trop longtemps, tu risques d'ingérer des substances nocives comme du BPA, un composé utilisé dans la fabrication de divers plastiques. Ces substances peuvent se mélanger à l'eau au bout d'un certain temps. C'est pourquoi il y a toujours une date d'expiration sur ces bouteilles. Ce n'est pas parce que l'eau se gâte, c'est la date limite à laquelle elle peut être consommée avant d'être contaminée par les composés chimiques contenus dans le plastique. De plus, si tu laisses une bouteille d'eau sur le siège d'une voiture en plein soleil, elle pourrait agir comme une loupe et mettre le feu dans ton habitacle. Si tu veux pouvoir profiter de tes provisions en toute sécurité, ne les expose jamais à des températures élevées. Lorsque tu fais tes courses, ne laisse pas tes produits périssables dans un lieu où il fait plus de 4 degrés Celsius pendant plus de 2 heures. Et seulement 1 heure si la température est supérieure à 32 degrés Celsius. Le mieux est d'acheter les viandes et les produits laitiers en dernier. Après ça, tu peux rentrer rapidement chez toi et les mettre au frais. Même pendant la saison froide, tu ne dois jamais laisser tes boissons sans surveillance dans ta voiture. L'eau, les jus et les boissons gazeuses peuvent, en gelant, gagner un volume dans leur récipient et provoquer de gros dégâts. Je sais qu'il est bien plus facile de fourrer tout simplement tes vêtements dans un sac en sortant du sauna ou de la piscine. Veille seulement à ne pas les laisser trop longtemps dans ta voiture. Les tissus peuvent très vite moisir et des bactéries pourraient contaminer ton véhicule. Et puis, ils seront fichus. Accroche-les pour qu'ils sèchent dès que tu arrives chez toi, cela leur évitera de s'abîmer. Moi aussi, je me soucie toujours d'avoir une haleine fraîche, surtout quand j'ai fait un peu de route. Mais j'évite d'acheter des paquets de chewing-gum, car ils peuvent fondre et coller à mes affaires et à mon tableau de bord, surtout lorsqu'il fait une chaleur torride dehors. Ce n'est pas non plus une bonne idée en hiver, car ils peuvent geler et durcir, ce qui pourrait endommager tes jolies dents. Mieux vaut opter pour des pastilles mentholées si tu veux être sûr de garder une haleine fraîche.
tu ne dois surtout pas laisser ton sac à main sans surveillance dans ta voiture. Nous rangeons souvent nos objets de valeur dans notre sac, nos clés par exemple ou notre portefeuille, et c'est une chose que les voleurs repèrent tout de suite. Si tu ne peux pas le prendre chez toi, range-le plutôt dans ton coffre, et personne n'en saura rien. Ta voiture n'est pas non plus un endroit sûr pour tes documents officiels. Détruis-les si tu n'en as plus besoin ou dépêche-toi de les poster. Si quelqu'un force ta voiture, tes contrats et tes fiches d'impôt pourraient leur donner accès à des informations très sensibles. Les gens laissent même souvent leurs documents sur le siège passager où ils sont bien visibles pour les curieux. Les crayons gras sont super pendant les longs voyages pour divertir les enfants, mais il vaut mieux les emporter ou les placer dans une boîte hermétique dès que tu arrives à destination. Ce genre de crayon fond facilement et peut faire des taches sur tes sièges. Prépare toujours ton voyage à l'avance si tu as l'intention d'acheter des plantes d'intérieur. Si tu sais que tu ne rentreras pas chez toi tout de suite après, assure-toi d'acheter des plantes robustes. Même des températures douces de 7 à 10 degrés Celsius pourront les abîmer en moins d'une heure si elles sont délicates. Et si les feuilles sont en contact avec les vitres, les dégâts seront encore plus importants. S'il s'agit d'une grande plante, ne la transporte pas dans ton coffre et ne laisse pas son feuillage dépasser la vitre. Et s'il fait vraiment froid dehors, assure-toi de réchauffer ton véhicule avant d'y placer tes plantes. Conduis toujours avec des chaussures, même sur une courte distance ou s'il fait très chaud. Si tu dois freiner rapidement, ton pied nu pourrait glisser de la pédale et tu t'exposerais à un accident. Et si tu devais sortir en urgence de ta voiture, tu pourrais te blesser ou perdre un temps précieux en remettant tes chaussures. Si tu transportes ton vélo ou ta trottinette sur ta voiture, fais bien attention à leurs pneus et n'oublie jamais d'emporter une pompe et des rustines. Ce sont aussi des choses qu'il ne faut jamais laisser au soleil quand il fait chaud. En effet, l'été, l'air à l'intérieur des pneus peut se dilater et ils peuvent éclater. Les températures élevées sont mauvaises pour le caoutchouc. Et tu pourrais te retrouver avec un pneu crevé en plein milieu de ta promenade à bicyclette. Si tu as laissé ta clé de voiture à l'intérieur et que tu ne peux plus y entrer, ne prends pas de décision irréfléchie trop vite. Munis-toi d'un rouleau de ruban adhésif en toile, coupe-en une bande et colle-la verticalement sur une vitre. Répète l'opération 5 ou 6 fois en collant les bandes de ruban adhésif les unes à côté des autres. Quand tu as terminé, décolle la partie inférieure de chaque bande et entortille-les ensemble en une seule queue que tu peux laisser pendre pour l'instant. Maintenant, coupe 5 ou 6 autres bandes et colle-les en travers de celles que tu as déjà collées pour qu'elles tiennent bien. Une fois que tout est prêt, tire la queue que tu as faite précédemment et 3, 2, 1, tire vers le bas. Avec un peu d'effort, la fenêtre va glisser légèrement vers le bas et tu pourras glisser tes mains entre la vitre et le cadre pour la pousser encore plus vers le bas jusqu'à ce que tu puisses entrer à l'intérieur et récupérer tes clés. Nous ne sommes pas tous des experts en stationnement, avouons-le. Il t'est peut-être déjà arrivé d'érafler un peu ta voiture lorsque tu n'étais pas assez précautionneux. Si c'est le cas, achète quelques-uns de ces poulets en caoutchouc qui couinent quand tu les presses. Attention, tu auras l'air ridicule, mais tu ne rayeras plus jamais ta voiture. Donc, sors-les avant de te garer et accroche-les au coin avant et arrière de ta voiture. Lorsque tu t'approcheras un peu trop près d'un poteau ou d'un mur, ou de la voiture de quelqu'un d'autre, les poulets se mettront à couiner. Et si tu continues quand même, ils feront office de pare-choc pour protéger ta peinture. Laisse tes essuie-glaces relevés en hiver. Cela les empêchera de coller au pare-brise et tu n'auras pas à les gratter au risque d'abîmer le caoutchouc. Certaines personnes déconseillent de le faire, car elles disent que cela abîme le ressort de l'essuie-glace et le rend plus facilement volable. Mais 1. Cette histoire d'usure n'est pas vraie, les ressorts ne perdent pas leur élasticité. Et 2. Qui se promène en volant les balais d'essuie-glace ? Si tu préfères quand même garder tes essuie-glaces baissés, ou si tu as oublié de les relever par une nuit glaciale, fais fonctionner la climatisation. L'air froid dégivrera les vitres, tout comme le fait le chauffage, car il déshumidifie l'air. Super astuce si ton chauffage est en panne. D'ailleurs, tu peux même empêcher ton pare-brise de s'embuer en premier lieu. Vaporise un mélange de 3 volumes de vinaigre pour 1 volume d'eau sur les vitres la veille au soir, et cela t'épargnera du temps de grattage le lendemain matin. Tes essuie-glaces tomberont en panne tôt ou tard, même si tu les entretiens chaque hiver. Si le caoutchouc se détache et que le bras métallique racle ton pare-brise, enfile simplement une longue chaussette autour. C'est une solution temporaire, mais ça fonctionne. Ensuite, procure-toi de nouveaux balais dès que possible. Pour économiser du temps et ne pas t'énerver les matins d'hiver,
Protège les portières de ta voiture pour qu'elles ne gèlent pas pendant la nuit. Cela se produit à cause de la neige qui pénètre dans les joints, se transforme en eau et gèle à nouveau à l'intérieur. Pour arrêter ce cercle vicieux, mets du spray de cuisson sur toutes les parties intérieures en caoutchouc, puis essuie le surplus avec une serviette en papier. Les batteries de voiture n'apprécient pas les températures très froides. À vrai dire, lorsque le gel est extrême, il peut être vraiment dangereux pour la batterie de ta voiture. Surtout si tu ne commences pas par la réchauffer. Allume simplement tes phares pendant un petit moment, puis allume le moteur de la voiture. Tu peux aussi la réchauffer avec la radio et écouter de la musique pour rendre l'attente plus agréable. Lorsque tes fenêtres s'embuent de l'intérieur, cela rend la conduite plutôt dangereuse. Heureusement, une simple pomme de terre peut venir à ton secours. Prends-en une propre et crue, coupe-la en deux et frotte une moitié sur les vitres de l'intérieur. Cela les nettoiera et créera aussi une couche protectrice pour éviter la buée. Laisse ensuite cette couche de pommes de terre sécher sans y toucher. Cette astuce fonctionnera aussi sur ta porte de douche et sur le miroir de ta salle de bain. Si ta voiture est bloquée dans la neige ou la boue, tu peux utiliser les tapis en caoutchouc pour t'en sortir. Mets-les sous tes pneus pour ajouter de l'adhérence. L'astuce de la litière pour chat fonctionne aussi. Mais qui se promène avec ça dans sa voiture? Si les tapis ne t'aident pas, essaye de dégonfler un peu les pneus. Cela permettra d'augmenter la zone de contact et, encore une fois, de leur donner plus d'adhérence. N'oublie pas que tu ne dois les dégonfler que légèrement et que dès que tu sors de la neige, tu dois les regonfler. Si ta voiture s'est déjà retrouvée coincée dans la boue ou le sable lors d'une balade en forêt par temps de pluie, tu sais à quel point cela peut être effrayant. La bonne nouvelle est que tu peux t'en sortir en utilisant une pelle et un peu de patience. Essaye d'enlever autant de boue et de sable que possible autour des roues à l'aide de la pelle ou même de tes propres mains. Si ta voiture ne bouge toujours pas, essaye de passer de la marche arrière à la marche avant pour commencer à prendre de l'élan. Et, encore une fois, dégonfle tes pneus pour augmenter leur surface d'adhérence. En tâchant d'atteindre une vitesse de 110 km/h pendant 16 km une fois par mois, sur une autoroute vide et par temps sec bien entendu, tu fais évaporer l'eau et les gaz accumulés dans le moteur et le système d'échappement. Mais, encore une fois, ne le fais que lorsque c'est approprié. S'il t'arrive souvent de ne pas retrouver ta voiture dans un immense parking, pense à prendre une photo de l'emplacement ou du numéro de rangée dès que tu te gares. Il existe aussi des applications GPS qui t'aident à retrouver ta voiture dans un parking ou un dédale de rue. Si tu n'as pas pris de photo ou si tu as décidé de ne pas télécharger cette appli, tu peux retrouver ta voiture à l'aide d'une télécommande. Le signal ne passe pas? Alors rapproche-le de ta tête. Les fluides présents dans ta tête stimulent la conductivité des signaux de la clé. C'est fou, mais ça marche. Ces barres métalliques dans ton appuie-tête ne servent pas seulement à en régler la hauteur. Tu peux aussi les utiliser pour briser les vitres en cas d'urgence. Cela fonctionne mieux si tu les insères dans le creux en bas de la fenêtre. Tire-la vers toi et le verre devrait se briser. Si tu n'as pas de support de téléphone dans ta voiture ou si le tien s'est décollé, tu peux enfiler un élastique dans la bouche d'aération de ta climatisation. Insère l'élastique par le haut de la bouche et tire l'autre moitié par le bas. Mets ensuite ton téléphone dedans. Et voilà. Lorsque tu sors de la voiture, tes vêtements qui glissent contre le tissu du siège créent une certaine charge statique. Cela semble inoffensif, mais pas quand tu es dans une station-service. Lorsque tu saisis le bec métallique, une étincelle peut se produire et elle peut enflammer les vapeurs d'essence. Pour dissiper toute charge électrique sur toi, il suffit de toucher une partie métallique de ton véhicule avant de toucher le pistolet à essence. En parlant de station-service, lorsque tu arrives pour faire le plein, tu peux passer un certain temps à chercher ton réservoir avant de découvrir qu'il se trouve de l'autre côté du véhicule. Heureusement, tu n'as plus besoin de jouer au jeu des devinettes. Il y a une petite flèche à côté de l'icône de carburant sur ton tableau de bord qui t'indique de quel côté se trouve le réservoir. Le liquide vaisselle peut être un moyen efficace et bon marché de nettoyer les vitres et le pare-brise de ta voiture. Il t'aidera à te débarrasser de tout, des traces de doigts à la bave du chien. Prends simplement un gant de toilette, humide et chaud, utilise une goutte de liquide vaisselle et commence à nettoyer. Les ventouses sont assez utiles en dehors des cuisines et des salles de bain. Par exemple, tu peux utiliser une ventouse pour réparer les petites bosses et les petits creux sur la carrosserie de ta voiture. Mouille la bosse et la ventouse et utilise-la comme si tu voulais déboucher une canalisation. Pousse et tire jusqu'à ce que la carrosserie reprenne sa place. Le fait que le Coca-Cola soit carbonaté et riche en acide phosphorique en fait un moyen efficace et bon marché d'enlever la ternissure et la rouille des métaux et des alliages. Il y a deux choses à faire. Il suffit de vaporiser la surface rouillée avec du coca,
puis d'utiliser une brosse, ou une brosse à dents si la zone est petite, pour enlever la rouille. N'oublie pas de nettoyer la zone avec de l'eau une fois que tu as terminé. Plus ton véhicule est lourd, plus il consomme d'essence. Le moteur doit en brûler davantage pour faire avancer la voiture. Alors, si tu gardes dans ton coffre 2 chaises de pique-nique, des haltères, des clubs de golf et un sac de vêtements que tu voulais donner il y a des mois, il est plus que temps de faire un grand nettoyage. Essayes-tu toujours de te garer bien au centre d'une place de parking ? Eh bien, voici un scoop. Il vaut mieux se garer le long du bord. Tout d'abord, il est difficile de se garer exactement au milieu de la place. Tu vas toujours avoir quelques centimètres de plus à gauche ou à droite. Mettons que tu te gares à quelques centimètres sur la gauche et que quelqu'un à ta gauche se gare à quelques centimètres sur sa droite. Maintenant, vos 2 voitures sont très proches. Et il y a de fortes chances que tu ne puisses pas sortir de ta voiture du côté conducteur. Mais si tu te gares le long de la ligne de gauche, tu verras que ta voiture se rangera exactement là où tu le voulais. Et ton voisin de gauche voudra faire la même chose pour avoir un peu d'espace sur sa droite pour ouvrir la porte passager. De cette façon, vous aurez tous les deux assez de place pour sortir de vos voitures sans problème. Et si tout le monde sur le parking faisait ça, il n'y aurait aucun problème d'espacement. Les parkings ont souvent la taille d'une petite ville, de sorte qu'y retrouver sa voiture peut être un vrai défi. Un moyen sûr d'y arriver est de faire en sorte que ton téléphone se souvienne de l'endroit où tu t'es garé, plutôt que de faire confiance à ton cerveau. Tout ce que tu as à faire, c'est épingler l'endroit sur ta carte et laisser l'application GPS te guider jusqu'à ton véhicule. Tu as déjà ouvert la portière de ta voiture et vu un cycliste foncer sur elle au dernier moment ? Tu auras de la chance si tu parviens à fermer la porte avant l'accident. Pour éviter cela, utilise la technique de la portée hollandaise. Si tu es dans un pays où l'on roule à droite, la portière est à ta gauche. Même si cela semble tellement plus facile de l'ouvrir simplement avec ta main gauche, fais un effort et ouvre-la avec ta main droite. En t'étirant ainsi, tu regarderas automatiquement dans ton rétroviseur et tu ne manqueras pas un cycliste qui vient vers toi. Si tu es sur le siège du passager, fais l'inverse et utilise ta main gauche pour ouvrir la portière. Il faut du temps pour s'habituer à cette habitude. L'un des moyens faciles est de se souvenir de l'acronyme APRO, signifiant attendre, pivoter, regarder, ouvrir. La fonction de recyclage d'air n'est pas forcément la plus connue, mais elle peut être très utile lorsque tu es coincé dans les embouteillages au milieu des gaz d'échappement. Elle permet de faire recirculer l'air à l'intérieur de ta voiture en coupant le flux d'air extérieur. En été, tu peux aussi l'utiliser pour garder l'air intérieur frais et agréable. L'astuce suivante relève plus du bon sens qu'autre chose. La plupart des alarmes de voitures modernes ont un système intégré pour empêcher le vol, verrouillant tout dans ta voiture si quelqu'un l'utilise. Mais il vaut mieux le garder séparément de tes clés de voiture au cas où tu te ferais agresser, jeter hors de ta voiture ou si, pour une raison ou une autre, tu as laissé les clés à l'intérieur de ta voiture. Tu gardes probablement ton téléphone sur toi en permanence, mais quand tu conduis, il peut te distraire. Alors, pourquoi ne pas le mettre dans la boîte à gants pour te concentrer sur la route ? Il y a 2 raisons de ne pas le faire, la chaleur et le froid. Si tu mets ton téléphone hors de vue, tu risques de l'oublier et de le laisser dans la voiture quand tu en sors. Et les voitures ont tendance à devenir extrêmement chaudes ou extrêmement froides très rapidement, selon le temps qu'il fait dehors. S'il fait chaud, la température à l'intérieur de la voiture atteindra facilement 38 degrés Celsius ou plus en moins d'1 heure. Les téléphones n'aiment pas être exposés à une telle chaleur. Alors, ton compagnon électronique oublié dans la boîte à gants peut littéralement y fondre. La batterie pourrait fuir et tu le perdras pour de bon. Si c'est l'hiver et que la température est glaciale, ta voiture se refroidirait également beaucoup en un rien de temps. Il n'est pas difficile d'imaginer que ton téléphone ne le prendra pas non plus très bien. Après une période prolongée dans le froid, il pourrait avoir des problèmes avec l'écran, l'autonomie de sa batterie pourrait s'en trouver réduite, et il pourrait commencer à s'éteindre tout seul. Dans le pire des cas, le froid pourrait même fissurer l'écran. Alors, mieux vaut prendre ton téléphone avec toi quand tu sors de la voiture. Tout le monde sait qu'il y a des poignées au-dessus de chacune des portières de n'importe quelle voiture. Elles sont pratiques lorsque tu as besoin de quelque chose à quoi t'accrocher au cas où la route commence à devenir trop sinueuse. Tu as peut-être aussi vu des gens y accrocher des vêtements ou du linge fraîchement nettoyé au pressing. Mais peut-être ne savais-tu pas que le but initial de ces poignées était de t'aider à entrer et sortir de la voiture, notamment pour les gros véhicules. Dans la plupart des minivans et dans certains SUV, tu peux tirer un miroir convexe d'un compartiment spécial situé devant ton rétroviseur central. Pourquoi aurais-tu besoin d'un deuxième miroir au-dessus de ta tête ?
Il t'aide à garder un œil sur les enfants, tes animaux de compagnie ou simplement les passagers sur les sièges arrière, sans quitter la route des yeux une seconde de plus que nécessaire. L'astuce qui suit sera plus ou moins utile selon la taille de ta voiture. Mais regarde si tu peux trouver un emplacement de rangement dans ton véhicule. Il peut s'agir d'un petit compartiment escamotable près de ton rétroviseur, idéal pour ranger ton téléphone portable ou tes lunettes de soleil. Certaines voitures ont une cachette secrète derrière le panneau de commande de la climatisation. Tu peux aussi vérifier sous le siège passager ou derrière la rangée avant si tu as un SUV. Il y a de fortes chances qu'il y ait des bacs faciles à enlever pour que tu puisses y déposer ce que tu veux, comme tes chaussures sales, les sortir et les nettoyer ensuite. As-tu déjà remarqué qu'un petit flocon de neige s'allume parfois sur ton tableau de bord ? Il s'agit de l'avertissement de gel ou de verglas. Et il s'allume automatiquement pour t'informer que la température extérieure a tellement baissé que la route risque de geler. Lorsque le flocon de neige est jaune, la température est proche du gel, probablement autour de 4 degrés Celsius. Lorsqu'il est rouge, la température est égale ou inférieure à 0 degrés Celsius. Ne confonds pas ce flocon de neige avec l'indicateur du mode hiver. Normalement, il ressemble aussi à un flocon de neige ou simplement à un W. Il s'allume et s'éteint lorsque tu appuies sur un bouton pour faire avancer ta voiture en 2e ou 3e vitesse. Il empêche tes roues de patiner et de glisser lorsque tu conduis sur des routes verglacées. Si tu as déjà fait l'erreur de mettre le mauvais carburant dans ta voiture, ou si tu l'as fait par curiosité, ou quelle qu'en soit la raison, tu sais que rien de bon n'en ressort. Les voitures fonctionnant au diesel ne peuvent tout simplement pas utiliser de l'essence. Et celles fonctionnant à l'essence ne peuvent pas rouler au diesel. Si tu remplis ton réservoir avec le mauvais type de carburant, ta voiture continuera probablement à rouler pendant un petit moment jusqu'à ce que le bon carburant soit épuisé. Mais quand ce sera le cas, le véhicule s'arrêtera net. Le fonctionnement interne de la voiture ne permettra pas au mauvais carburant de la faire avancer. Et le pire, c'est que cela pourrait même casser ton moteur. Alors, mieux vaut utiliser le bon carburant. Vraiment. Tu ne le savais probablement pas, mais une concentration prolongée sur la route peut faire en sorte que ton cerveau se fatigue et sommeille sans que tu t'en rendes compte. C'est ce qu'on appelle le micro-sommeil. Et il peut être la cause d'un accident sur une route fréquentée. Alors, si tu conduis depuis plus de 2 heures, il vaut mieux faire une pause et sortir pour te dégourdir les jambes et respirer de l'air frais pendant environ 10 minutes. C'est particulièrement important lorsque tu conduis la nuit. L'obscurité et le ronronnement monotone du moteur peuvent t'endormir en un rien de temps. Alors, n'oublie surtout pas de te protéger en rafraîchissant ton cerveau de temps en temps. Lorsque tu roules sur une autoroute ou une route de campagne, de petits cailloux peuvent venir voler sur ton chemin. Ils ne sont pas si dangereux et tu ne remarqueras peut-être même pas les dégâts. Mais si tu regardes bien, tu peux ensuite trouver de petites éraflures sur tes phares. Si tu prévois de rester longtemps sur la route et que la pluie te surprend en chemin, tes phares risquent de s'embuer à cause de ces dommages. Ils devront être réparés, mais en attendant, utilise un morceau de ruban adhésif transparent. Il empêchera l'humidité de pénétrer par l'interstice et les phares de s'embuer. Tu seras probablement d'accord pour reconnaître que le bruit de crissement des freins d'une voiture est absolument terrible. La plupart des gens sont pris de panique et se précipitent chez un mécanicien pour faire réparer leur voiture. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que la cause la plus probable de ce bruit est la rouille sur les plaquettes. Heureusement, cette rouille peut être facilement éliminée par brossage, grattage ou sablage. Certaines personnes le font elles-mêmes après avoir regardé un tutoriel sur YouTube. Mais la plupart des garagistes seront heureux d'effectuer cette procédure pour toi, moyennant une modeste compensation.